chapitre 1er, selon Jean, verset 38. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » Venez, leur dit-il effrayé. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël repartit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Les deux disciples de Jean-Baptiste qui avaient entendu le 3e témoignage au 3e jour de cette série de témoignages, ils avaient entendu le témoignage de leur maître Jean-Baptiste disant « Voici l'agneau de Dieu » en désignant Jésus qui passait. Et ces deux disciples entendent suivre Jésus, sont conduits, poussés à suivre Jésus. Cela était dans la volonté de Dieu, que Jean-Baptiste ne s'y était prêté, car il était un homme d'esprit. Aucune considération humaine n'avait pu le retenir à fournir ce témoignage, et en somme à laisser partir deux de ses disciples vers Jésus. N'avait-il pas d'ailleurs fait des disciples pour que ceux-ci deviennent ceux du Maître? Jésus, alors, sachant qu'il est suivi, je ne dis pas qu'il entendait le bruit des pas, je dis qu'il savait qu'il était suivi, car Jésus savait toutes choses, tout ce qui se passait autour de lui, rien ne lui échappait. Nous le voyons dans ce récit. Il a en somme cette omniscience de Dieu. Elle se révèle, d'ailleurs, elle se manifeste à bien des occasions dans cet évangile de Jean. Il sait donc qu'il est suivi, il se retourne et il voit les deux disciples de Jean le suivant. Remarquons toujours, n'est-ce pas, là, les deux plans. C'est une chose, une pensée qu'il faut avoir. Les deux plans d'une bonne réalisation des œuvres de Dieu, une réalisation équilibrée des œuvres de Dieu et véritable. Il y a deux plans.
n'était pas pour vous, ce message. Plan. Un premier plan qui est celui de l'information divine. On pourrait dire de la perception. Je ne dis pas là est la perception, mais je dis de la perception. Celui d'une aperception. La perception qui vient d'en haut, c'est-à-dire une révélation, si vous voulez, ou toute autre forme. Révélation est peut-être une chose qui précise un peu, disons, par un esprit de révélation, n'est-ce pas? Il y a une chose connue de Dieu. Et puis, alors après, nous retrouvons un plan qui, alors là, est au niveau de terre, et c'est le plan de l'accomplissement. Et alors là, la vue, Louis, les moyens de l'homme entrent en action. Mais il y a d'abord eu, entrant en action, cette aperception qui est quelque chose qui tient des relations de l'esprit de l'enfant de Dieu avec l'esprit de Dieu. Ça, c'est cela. S'il n'y a pas au préalable la perception, eh bien, cette relation, cette communication de Dieu, alors tout ce que vous allez déployer dans l'action à race terre, dans l'action par les moyens humains, tout ça par la chair. Voyez-vous? Tout doit être précédé donc de cela. L'esprit, d'abord, l'esprit reçoit de Dieu, n'est-ce pas? L'esprit reçoit, quand ce serait même que des impulsions de Dieu, ce ne sont pas des impulsions de la chair, des impulsions de Dieu. Et nous voyons dans la personne de Jésus. Ne nous sera-t-il pas dit d'imiter Jésus? Mais si nous voulons imiter Jésus, connaissons Jésus. Les évangiles nous sont donnés, nous sont offerts pour nous permettre de voir Jésus, de sonder la marche de Jésus, n'est-ce pas? Et sa manière d'être, Dieu veut qu'elle soit une source d'enseignement pour nous, puisque nous avons à l'imiter, à le suivre. Ainsi, Jésus se retourne, voit ses deux disciples, il les interpelle. Que cherchez-vous? Jésus sait bien, il sait très bien ce qu'il cherche. Il sait très bien qu'il y a dans leur cœur quelque chose qui les pousse à le suivre. Il le sait très bien. Alors, on pourrait dire sur un plan humain, mais tout de même, s'il sait la chose, pourquoi la demande-t-il? Eh bien, chers amis, sur un plan divin, c'est une chose bonne. Il y a des choses qui peuvent être peut-être de mauvais ton sur le plan des relations entre les hommes, mais entre Dieu et l'homme, c'est tout différent. Ça, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. C'est tout différent. Et le Seigneur nous dit bien, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu connaît vos besoins d'avance. Il sait. Il n'a pas besoin que vous lui disiez, vous savez, il le sait. Il le sait. Cependant, il veut que vous lui disiez. Il veut. Et vous verrez dans les évangiles, vous verrez le Seigneur Jésus poser des questions, alors qu'il sait très bien. Il sait très bien. Par exemple, quand il demande, n'est-ce pas, c'est un cas très clair, à ce malade de la piscine de Bethesda, que veux-tu que je te fasse? Bon, Jésus sait très bien que ce qu'il veut, c'est la guérison. Il est là depuis 38 ans pour être guéri, n'est-ce pas? Et il veut la guérison, bien sûr. Parce qu'il demande à des aveugles, que voulez-vous que je vous fasse? N'est-ce pas? Que voulez-vous de moi? Eh bien, mais il sait très bien qu'il demande la vue, n'est-ce pas? Mais il veut que nous l'exprimions. Dieu sait donc d'avance, et nous voyons une application de cela ici. Que cherchez-vous? Mais, ça, cette question embarrasse beaucoup ces deux disciples. Ces deux disciples, ils n'en sont encore que à un tout petit commencement de leur marche, et ils sont attirés par une force
vers celui-là qui vient de leur être désigné comme l'agneau de Dieu, et ils sont attirés vers cet agneau de Dieu, ils ne savent pas dire pourquoi. Et voulez-vous qu'ils disent, ils ne savent pas, n'est-ce pas? Alors qu'ils répondent petites choses de la vie courante, une petite chose comme on répondrait à quelqu'un, maître, rabbi, il l'appelle rabbi, bien sûr, n'est-ce pas, maître, eh bien, où demeures-tu, n'est-ce pas? Où habites-tu? Où est ta maison? Une chose un peu banale, si vous voulez, n'est-ce pas? Ils ne savent pas dire autre chose, ne savent pas exprimer autre chose. Ils avaient peut-être dans le cœur toutes sortes de besoins, toutes sortes d'aspirations, n'est-ce pas? Toutes sortes, si vous voulez, d'impulsions vers cette vérité qu'ils allaient découvrir. Mais ils auraient été incapables d'exprimer ces velléités, ces aspirations. Ils auraient été incapables, n'est-ce pas, de questionner autrement Jésus. Où demeures-tu? Et chers amis, la foi commence comme ça. L'attachement au Seigneur Jésus commence comme ça. Des choses toutes simples, toutes banales. Le Seigneur Jésus ne nous demande pas de venir avec une théologie, il n'en veut pas, notre théologie. Et pas de venir avec tout un questionnaire bien travaillé, bien formulé, n'est-ce pas? Non, non. Laissons agir, on ne sait pas exprimer des choses inexprimables. Eh bien, le vocabulaire ou le mode tout simple de la conversation pourra servir de support momentané à ces relations nouvelles avec le Seigneur, notre Maître. Et le Seigneur Jésus va répondre là-dessus. Il va répondre là-dessus. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il engage une conversation, est toujours en rapport bien direct avec la pensée de son interlocuteur. Venez et voyez. Et puis, alors il dit, bien, de ce pas, allons là où je demeure. Vous allez voir. Vous voulez voir ça? Eh bien, je vais vous le faire voir. Oh, il n'y avait pas grand-chose à voir. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Il y avait certainement une sorte de lit, n'est-ce pas? Comment était ce lit? Je ne sais pas. Dans une pièce toute simple, dans une maison toute pauvre. C'était une installation certainement bien pauvre que celle du Seigneur. Mais il demande à voir cela. Eh bien, le Seigneur leur dit, venez voir. Et bien entendu, d'autres choses vont s'en suivre. Jésus lisait dans le cœur de ces hommes. Et il lisait quoi? Mais il lisait, il y trouvait tous les désirs inexprimés encore, tous les soupirs d'Israël, tous les soupirs de l'humanité souffrante, de l'humanité à qui Dieu envoie un sauveur. Tout cela c'était comme sous une forme embryonnaire, sous une forme encore bien hésitante, dans le cœur de ces hommes. Et Jésus n'était-il pas venu pour précisément être l'objet de ces désirs et de ces soupirs? Et n'est-il pas encore aujourd'hui proposé par Dieu comme cela, l'objet des soupirs de l'humanité? Si l'humanité a des soupirs, si l'humanité cherche quelque chose, hélas, dans notre temps, on parle beaucoup de Dieu, il semble que les hommes, peut-être, soient à la recherche de quelque chose, mais le diable, alors, répand le nom de Dieu partout, il le met dans un tas de livres, n'est-ce pas? Vous voyez dans toutes les vitrines de libraires quelques livres sur Dieu, n'est-ce pas? Et alors, on fait même des publications extrêmement artistiques de la Bible, par lesquelles, bien entendu, le diable s'ingénie à tout démolir, à tout détruire, à présenter une Bible qui est massacrée, une vérité qui est mise en pièces, n'est-ce pas? Voilà, mais
Jésus est toujours celui qui peut combler les désirs d'une humanité qui, cette humanité, avec humilité et simplicité, cherche et se tend vers Dieu. N'est-ce pas comme nous voyons dans le livre de Job que les animaux soupirent et poussent leurs cris vers Dieu, demandant leur nourriture. Eh bien, il en est ainsi de l'âme humaine. Elle soupire vers Dieu et Christ est là pour satisfaire ce désir. Ainsi, ils vont à la demeure de Jésus. Mais ils vont avoir un entretien avec lui. Ils arrivent, il était la 10e heure. La 10e heure, ça faisait environ 4 heures de l'après-midi. Il y avait plusieurs systèmes de compter les heures, de décompter les heures dans une journée, mais le système adopté par Jean et par les évangélistes, sauf une ou deux exceptions, le système n'est pas le système romain, mais un système plus qui était propre aux Juifs, lesquels découpaient la journée en 2 parties, et le point de jonction de ces 2 parties était l'heure du midi, le soleil au zénith. Alors là, il y avait avant 6 heures, et après l'heure du midi, n'est-ce pas, il y avait aussi 6 heures. Alors, ça commençait donc à 6 heures du matin, si c'est 6-12, je sais pas, à 6 heures du matin pour nous, à 6 heures du matin, alors c'était la première heure. Et puis, on arrivait à midi, c'est donc la 6e heure. Alors, la 6e, ça fait 4 heures de l'après-midi. En somme, il y avait donc 12 heures dans la journée. C'était donc vers 4 heures de l'après-midi, et ils vont rester auprès de lui ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'à l'épuisement du jour, environ, selon la saison, mettons 2 ou 3 heures, ils vont rester 2 ou 3 heures avec le Seigneur. Et puis André, l'autre disciple n'est pas nommé. On peut penser quelque chose, mais enfin il n'est pas nommé, alors ne le nommons pas. L'un des 2 disciples qui avait suivi Jésus, donc s'appelle André. André était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Et voici que André sort donc de la demeure de Jésus, et l'autre disciple aussi, mais lui particulièrement, avec hardiesse, va proclamer quelque chose de nouveau et quelque chose de bouleversant, et quelque chose dont il mesure lui-même la gravité, l'importance. Il va dire, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire en grec le Christ, loin. Messie vient du verbe machas, le verbe hébreu machas, qui signifie oindre. C'est loin de l'éternel. Nous avons trouvé le Messie. Et c'est une grande hardiesse. Il y a là un esprit de résolution, n'est-ce pas, au milieu d'une population qui est dans l'expectative, où il peut y avoir des éléments qui n'auraient été loin d'accepter une pareille confection. Nous avons trouvé le Christ. Il est vrai que cet André est un homme viril, courageux, selon l'appellation de son nom. André signifie le viril, le courageux. Et effectivement, sa proclamation, son témoignage est courageux. C'est bien ce qu'il faudrait que soit le nôtre, n'est-ce pas? Ne pas avoir honte, c'est ce que Jésus a dit. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père.
Voyez-vous, il y a une sorte de honte, Jésus connaît bien le cœur humain, une sorte de crainte, n'est-ce pas, de honte. On a peur de se couvrir peut-être de ridicule, d'encourir un jugement dans l'esprit des gens auxquels on s'adresse. On a peur de heurter l'opinion générale. L'opinion, on en a peur souvent. Là, il faut braver l'opinion. Et c'est ce que fit là André, le viril, le courageux. Il va braver l'opinion. Nous avons trouvé le Messie. Et il rencontre son frère qui est le Simon-Pierre, cet apôtre qui prend une large place dans les évangiles et qui va recevoir une mission particulière. Il est donc le frère de Simon-Pierre. Et c'est là le tout début de l'ouverture de la vocation de ce Simon-Pierre. Il va l'amener à Jésus. Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit: tu es Simon. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas ou Képhas. Ça devrait se prononcer en araméen Képhas. Tu seras appelé, c'est de l'araméen, Képhas, ce qui signifie Pierre. On peut dire déjà ici que véritablement Jésus marche dans les œuvres préparées d'avance. J'emploie cette expression marcher dans les œuvres parce que c'est l'expression littérale que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens. Les œuvres préparées d'avance afin qu'il les accomplisse, celui qui a été créé en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a des œuvres préparées d'avance afin qu'il les accomplisse, afin qu'il marche dedans. Et nous voyons en effet Jésus agir, marcher, se comporter, n'est-ce pas? Et il marche devant des œuvres qui sont là toutes prêtes, mais il arrive pour les accomplir. Telle sera toujours, chers amis, telle devrait être notre pensée. Nous devons savoir cela. Nous avons à marcher dans les œuvres, c'est écrit pour nous, toujours dans l'imitation de Jésus, marcher dans des œuvres qui sont préparées d'avance. Mais en général, on n'a pas tellement ce sentiment qu'il y a devant nous des œuvres préparées d'avance. Alors, comme on ne le croit pas, comme on n'y pense pas, comme on n'y attache pas sa pensée, sa foi et sa prière, alors on ne les voit pas, les œuvres, et puis on marche au milieu peut-être des œuvres, on les laisse de côté. Voilà. Là où nous sommes défaillants, il faut savoir cela. Voyez, tout ce ne sont pas des circonstances fortuites, heureuses, ou des circonstances dont Jésus s'est tiré un bon parti, n'est-ce pas? Alors là, ces apôtres auraient été, la nomination de ces apôtres, la désignation des apôtres aurait été laissée au hasard, n'est-ce pas? Des circonstances plus ou moins mouvantes. Non, ce n'est pas cela. Les œuvres sont préparées d'avance. Toutes choses sont préparées d'avance pour Dieu, dans le plan de Dieu. Et il nous est même enseigné que si nous faisons autre chose que ces œuvres préparées d'avance, eh bien tout est voué à l'échec. Et puis en définitive, nous gâchons notre temps, nous perdons notre temps, nous risquons de nous enorgueillir, n'est-ce pas? Il faut que nous marchions dedans. Il y a là, n'est-ce pas, voyez, comme une espèce de champ, n'est-ce pas, jalonné de différentes œuvres qui nous attendent. Eh bien, nous marchons là. Notre marche est là, au milieu de ces œuvres, et au passage, nous les accomplissons. Alors, ce Simon, fils de Jonas, va s'entendre donc appeler Képhas. Képhas, ce qui signifie pierre. Cela signifie exactement un fragment de roche, c'est-à-dire une pierre. Ce que nous appelons, n'est pas une pierre, quelquefois lourde à soulever, ben c'est ça, Képhas. Ça signifie une pierre. Mais à ce moment-là, n'est-ce pas, Képhas, ça n'est pas un prénom. Donc, Pierre, qui est la traduction
à travers le latin, le grec et le latin de Képhas, eh bien, ce n'est pas non plus un prénom à ce moment-là. Alors Pierre, il faudrait l'écrire avec un petit p, n'est-ce pas? Tu seras appelé Pierre, tu seras appelé Caillou, n'est-ce pas? Un caillou, un gros caillou, quoi. C'est ça, voilà ce que tu es, un morceau de rocher, un morceau de roche. Il y a là un changement de nom. Et ce changement de nom qui est apporté par Jésus est un événement, bien sûr, n'est-ce pas? Un événement tout aussi considérable que les événements du même ordre que l'on peut trouver dans les Écritures, et cet événement correspond à un changement de vie, à un changement d'orientation de l'homme, et qui reçoit ce changement de nom, et à une entrée dans une mission divine. Les explications, mes amis, qu'on a voulu donner de l'Évangile, cette parole de l'Évangile, bien entendu utilisée avec tant d'habileté, d'adresse par le romanisme, au chapitre 16 de Matthieu, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Et vous, dit-il, Simon Pierre répondit, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les explications qu'on a voulu donner pour écarter l'interprétation abusive du romanisme, mais ce qu'on a donné la plupart du temps dans nos milieux est également erroné. Alors on ne détruit pas une erreur par une autre quand même. N'est-ce pas? C'est erroné. On a voulu absolument nier que la parole de Christ est attribuée à cet apôtre Pierre une mission particulière. Simplement, on a voulu, n'est-ce pas, lui dire, tu es une pierre qui va se poser dessus la pierre d'angle c'est Jésus, tu vas te poser dessus, puis d'autres se poseront. Alors tu es en somme la première pierre qui est posée sur la pierre d'angle, et puis il y en aura d'autres par la suite, n'est-ce pas? Et c'est tout. C'est faux. Et alors, évidemment, n'est-ce pas, nous prêtons aussi à la critique. Si l'utilisation romaine de cette parole de Matthieu prête gravement à la critique, eh bien nous, par une autre interprétation également erronée, nous prêtons aussi à la critique. Nous aurons l'occasion peut-être de redresser ces choses. En tout cas, n'est-ce pas, il y a la attribution d'une mission divine. Nous voyons cela dans l'analogie de la foi, d'abord, par exemple, lorsque Abraham est appelé par Dieu Abraham, son nom étant changé, Abraham qui signifie père d'une multitude, eh bien cela est en rapport avec la vocation réservée par Dieu à cet homme. Tu seras père d'une multitude de nations. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ça, tu as un rôle à jouer, et qui, pendant ta vie, bien sûr, mais ce rôle, quand tu l'auras joué, aura des conséquences éternelles, parce que tu l'auras joué selon la volonté de Dieu et dans le cadre des desseins de Dieu. Voilà la chose, n'est-ce pas? Mais il y avait une vocation qui s'ouvrait à ce changement de nom. Et puis, quand Jacob devient Israël, n'est-ce pas, cet homme qui n'était pas comme le Nathanaël de notre récit, mais qui était rempli de fraude, et qui usait de tous les moyens de fraude, mais que Dieu choisit. Il ne choisit pas sur sa valeur morale, qui est assez basse, mais il le choisit selon un critère qui est propre à Dieu. Il voit dans cet homme des aspirations, un désir. C'était le supplanteur
Son nom Jacob signifie le supplanteur. Il supplantait toujours par fraude, il s'accaparait toute chose par fraude, n'est-ce pas? Il y avait de la fraude dans sa pensée, mais à côté de ça, il y avait un puissant désir vers les choses éternelles, les biens éternels, les biens de Dieu, les desseins de Dieu. Il aimait entendre parler de Dieu, et il a été choisi, lui. Mais on ne va pas le laisser comme ça. Alors au moment où Dieu lui remet alors officiellement sa mission, il le change, il y a cette lutte d'une nuit avec l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? Et Jacob devient le vainqueur de Dieu, ces termes s'expliquant, n'est-ce pas? Lutteur de Dieu, eh bien, ton nom sera celui-là, vainqueur de Dieu. Tu as vaincu, tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur en étant vaincu. Hein? Tu es vainqueur. Eh bien, maintenant que tu es vainqueur, eh bien, tu vas être le vainqueur de Dieu. Tu vas être celui qui va vaincre. Tu vas continuer de vaincre. Et tu vas vaincre dans la ligne des desseins de Dieu. Alors, ton nom sera Israël et non plus Jacob, ce qui correspond à sa mission. Et puis, nous en avons d'autres, n'est-ce pas, dont le nom a été changé. Ce n'est pas la peine de donner une grande énumération, mais nous voyons par cet exemple qu'il y a là, donc, au changement de nom, une orientation vers un certain plan de Dieu, une certaine mission. Bien sûr, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire tout de suite du cas de Simon, fils de Jonas, qui s'entend appeler Képhas, Pierre, n'est-ce pas, c'est que cette mission qui correspond à ce changement de nom, annoncée par ce changement de nom, cette mission lui sera propre et elle ne sera pas transmissible. Voilà, n'est-ce pas, une des graves erreurs du romanisme. Elle n'est pas transmissible, et c'est tellement vrai. Les papes sont, contrairement à leurs affirmations, les papes sont obligés de le reconnaître, n'est-ce pas, parce que eux, ils se donnent, quand ils deviennent papes, ils se donnent un nom eux-mêmes. C'est eux qui se choisissent un nom. Ils n'attendent pas que Dieu leur donne quelque chose, et ils pourraient attendre, Dieu ne leur donnerait rien, n'est-ce pas? Alors, ils ne reçoivent pas, eux, comme Pierre, un nom venant de Dieu, venant de Jésus, ils se le donnent. Chaque pape choisit son nom. Celui qui est là, il a voulu s'appeler Paul. Eh bien, il s'est appelé Paul, n'est-ce pas? Et puis, quand il est arrivé à Genève, au conseil œcuménique des églises, en plein protestantisme, en pleine cité calviniste, eh bien, là, il est arrivé, naturellement, avec une allure modeste, mais un gros triomphe dans le cœur, et il s'est présenté au pasteur qui était là, en lui disant, notre nom est Pierre. Oui, notre nom est Pierre. Mais lui, il s'est appelé Paul, n'est-ce pas, de lui-même, et le nom de Pierre, eh bien, cela marque l'abus considérable, n'est-ce pas, le mensonge grossier, impudent du romanisme. Et puis ensuite, après avoir rencontré Pierre, voici que Jésus, le lendemain, va se rendre en Galilée. Il se rend en Galilée et il y rencontre Philippe, auquel, sans embâche, il va dire simplement ceci, « Suis-moi, suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. « Suis-moi », sans autre discours. Et, chers amis, il y a là, bien sûr, encore, toujours une leçon pour nous, sans autre discours. Philippe est là, Dieu le voit, il y a toujours cette préscience de Dieu qui joue avec la prédestination, n'est-ce pas? Nous l'avons appelé l'autre jour le prolongement de la prédétermination en matière de biologie. Le biologie, n'est-ce pas? Il y a dans la biologie, dans la vie en général, il y a une prédétermination. Eh bien, c'est notre
prédestination biblique, c'est cela, n'est-ce pas? Une prédétermination, nous sommes faits pour être cela, mais, n'est-ce pas, il y a liberté laissée à l'homme et il y a la préscience de Dieu. Alors, donc, quoique prédéterminé, quoique prédestiné à porter l'image du Fils, à être justifié, à être des vases d'honneur, quoique prédestiné, il y a la préscience de Dieu qui dit, eh bien celui-là, j'aurais voulu qu'il soit comme les autres un vase d'honneur, mais il va devenir un vase d'un usage vil. Il va devenir vil, et cela, je ne peux pas m'y opposer, puisque je laisse liberté à tout homme. Voilà, n'est-ce pas, toute l'histoire de la prédestination, qui est une prédétermination, ça correspond à la prédétermination en biologie. Ainsi donc, suis-moi. Oh, chers amis, c'est ça qu'il faudrait. Pourquoi tant d'atermoiements? Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de mises au point et qui n'en finissent pas? Savons-nous si un jour nous aurons fini nos mises au point, n'est-ce pas, quand nous voulons faire précéder notre don à Jésus-Christ, notre don de nous-mêmes à Jésus-Christ, d'une foule de mises au point? Savons-nous si nous en finirons avec ça, n'est-ce pas? Il n'y en aura pas toujours, n'est-ce pas? Ce ne sera pas une chaîne sans fin. Mais assez tout cela, c'est pas cela qui conditionne notre salut et notre lien avec Jésus, qui est la chose unique et urgente du commencement, du début, qui doit marquer toute notre vie nouvelle. Un lien avec Jésus. Jésus nous dit, toi, suis-moi. Eh bien, pas de réponse, mais immédiatement, n'est-ce pas, une acceptation dans le fait. Ceci étant fait, Philippe va rencontrer Nathanaël. André avait appelé Simon, Philippe appelle Nathanaël, un flambeau va en allumer un autre, tel est le témoignage à l'heure. C'est ça? Je ne sais pas qui vous avez appelé, vous, chacun, mais de la part de Dieu, nous sommes là pour appeler au Seigneur. Appeler, c'est ça notre rôle, c'est ça notre témoignage. Ah, nous avons rencontré le Messie, nous avons fait connaissance du Messie, vous savez, n'est-ce pas, avec hardiesse, la virilité, le courage, la violence, pourrait-on dire, d'un André, et aussi, n'est-ce pas, cette ardeur d'un Philippe. Il y a dans ce personnage, Philippe, n'est-ce pas, une ardeur. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous avons trouvé celui-là. Il est sûr, n'est-ce pas? Il est plein d'ardeur. Il voit la cavalerie d'Israël, chars et cavalerie d'Israël. Son nom, Philippe, signifie qu'il aime les chevaux. Il aime la cavalerie. C'est un homme rempli d'ardeur. Il aime la puissance de Dieu. Il aime les choses célestes. Il veut voir dans les choses célestes. Philippe, soyons des André, soyons des Philippe. Nathanaël est assez surpris de ce que lui dit Philippe, et lui aussi il a une petite objection à faire. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On a beaucoup épilogué sur cette parole, prétendant qu'il y avait sur le compte de Nazareth, de cette ville en particulier, un opprobre particulier, un opprobre spécial, et c'est la chose en réalité ne semble pas du tout se vérifier. Alors n'introduisons pas quelque chose que nous ne savons pas. Nathanaël est surpris. Quoi? De Nazareth, cette petite bourgade, mais c'était un homme droit de cœur. C'est un homme dont Jésus dit qu'il n'a point de fraude. Alors que fait-il? Mais il est israélite, il connaît la loi, mais je ne connais pas de parole prophétique sur Nazareth. Je ne connais pas, je n'ai pas du tout lu ça, moi. Et, chers amis, si on vous dit quelque chose, eh bien, c'est une réaction assez normale, quoi. Vous me dites ça, mais j'ai pas vu ça, moi, dans l'Écriture. Je n'ai pas vu que le Messie venait de Nazareth. Pas du tout vu ça, moi.
j'ai vu qu'il venait de Bethléem, mais j'ai pas vu qu'il venait. Alors, est-ce qu'il peut se sortir quelque chose de grand, quelque chose vraiment de magnifique, de beau comme le Messie de cette ville, alors qu'il n'y a aucune parole sur elle, n'est-ce pas? Voilà le sens exact de la réflexion de Nathanaël. Et Philippe va pas se lancer dans des explications, mais tu fais attention, tu as vu le prophète Michée qui te dit cela. Mais si tu regardes bien les Écritures et qui ceci, cela, il ne va pas partir dans des longues explications, il va lui dire simplement, écoute, viens et vois. Là, je vais t'amener à celui dont je te parle. Hein. Je viens de te le présenter, eh bien viens et vois. Et comme c'est un homme fervent de cœur, ce Philippe, n'est-ce pas? C'est un homme qui a le témoignage, son invitation est un ordre vraiment de Dieu qui résonne au fond du cœur de Nathanaël, et Nathanaël ne fait pas prier, il s'avance aux côtés de Philippe vers Jésus. Et Jésus qui voit Nathanaël venir à lui, va dire, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ça, il le dit tout haut devant lui. C'est-à-dire, voici un homme dont je vois le cœur. Que vois-je dans son cœur? Je vois de la droiture. Il aime la droiture, bien sûr. Comme tout homme, il a besoin d'être éclairé, il a besoin d'être régénéré, bien sûr. Mais c'est un cœur qui cherche. Il est à la recherche. Il cherche partout ce qui est la droiture de Dieu. Il la cherche, il la voudrait, il l'aime. Christ a aimé la justice. Et c'est pourquoi le Seigneur l'a envoyé. Eh bien, il aime la justice, la droiture. Il aime ces choses. Voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est pas un homme comme les pharisiens dénoncés d'autre part, qui veulent faire tout pour être vus des hommes, tout pour l'apparence. Non. À l'intérieur du cœur de cet homme, il y a un sentiment de droiture. Mais il est bien entendu dans l'errance, comme toute personne humaine, même celles qui ont de la droiture, sont dans l'errance, tant qu'ils n'ont pas trouvé la lumière, celui qui est la lumière du monde, et celui dont ce même évangile a dit au verset 9 du chapitre 1er, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tant que la lumière, vous ne l'avez pas trouvée, tant que vous n'êtes pas venu à cette lumière qui est la véritable lumière qui éclaire tout homme, vous êtes dans la nuit, dans les ténèbres, même s'il y a de la droiture. Seulement la droiture est tout de même une chose bonne, une chose que Dieu entend noter, n'est-ce pas? Il y a des pensées graves pendant que Nathanaël était sous le figuier. Jésus, avec son omniscience, avait plongé dans les pensées de cet homme. Avez-vous ça? Il avait plongé. Il va lui dire, d'où me connais-tu? Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça veut dire, je t'ai non seulement t'ai vu avec les regards, peut-être le figuier était-il encore loin, n'est-ce pas? C'est pas avec les regards qu'il l'a vu, mais il l'a vu parce que Jésus avait cette omniscience, il en dispose, nous voyons, n'est-ce pas? Je le répète, il voit donc dans cet homme, il voit le cœur de cet homme, il suit les pensées. Savez-vous qu'il suit les pensées de votre cœur? Vous dites Amen. Oui. Très bien, mais quand elles sont mauvaises, ces pensées, il faut dire Amen. Alors, il suit les pensées, n'est-ce pas? Il y trouve des pensées graves, sérieuses. Pas des pensées futiles. Sans ça, il n'aurait pas dit, voilà un homme dans lequel il n'y a pas trop. Des pensées futiles, des pensées qui ne riment à rien, des pensées qui égarent. Non, il ne trouve pas cela. N'est-ce pas? Il y avait des pensées graves, sérieuses, qui manquaient d'objet, mais il y avait ces pensées. Et Jésus avait sondé déjà le cœur de cet homme. C'était un homme qui lui était donné par le Père.
Jésus vient là, il marche, il y a ces hommes qui sont donnés par le Père. Ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun, à l'exception du Fils de la perdition. Ça, Jésus n'en avait perdu aucun. C'était un homme que Dieu lui donnait, que Dieu son Père lui donnait. Et puis, voici Nathanaël qui, évidemment, est très commotionné de constater qu'il est en présence, en effet, d'un prophète, d'un grand prophète, qui est capable de le sonder, de le voir, qu'il l'a vu déjà de loin, qu'il l'a connu de loin. Alors, Nathanaël, aidé seulement, disons, aidé par cela, ça a été le choc, la commotion, là, mais en réalité, il reçoit une révélation de Dieu comme Pierre. Simon Pierre va en recevoir, lui aussi, une qui va compter particulièrement dans le chapitre 16 de Matthieu. Alors là, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Comment tout à l'heure il disait qu'il n'y avait rien de bon de Nazareth, il s'en occupe plus maintenant. Il est passé au-delà de cette objection, ça n'a plus de valeur, tout est tombé pour lui, c'est tombé en poussière tout cela. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il affirme, il sait, par révélation. Voilà, il a saisi, sa foi vient de saisir le témoignage. Le témoignage de Dieu, il le saisit en cet instant. Le témoignage fondamental, le témoignage de base, il le saisit. Et alors, le Seigneur Jésus, de lui répondre ceci, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Bien, très bien. Mais tu vas constater par la suite, dans ta carrière d'apôtre, on pense que Nathanaël est celui qu'on retrouve ailleurs comme Barthélemy. Il y a de fortes raisons à cela. Eh bien, alors tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Nathanaël est donc appelé à suivre Jésus. Il va être le témoin d'œuvres d'une immense portée. Et ces œuvres, tu verras, il pourra les discerner, il les verra, c'est-à-dire il les discernera, grandes, plus grandes que celles-ci, car il croit, car il vient de confesser Jésus, alors il va voir des œuvres. Et cela, c'est pas pour Nathanaël seulement, cela, c'est pour tout homme. Tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu, nous est-il dit. Tu crois, tu verras des œuvres plus grandes que celles-ci. Et je répète, il ne s'agit pas seulement des miracles, des œuvres, n'est-ce pas, spectaculaires. Jésus marchant sur les eaux, Jésus relevant des morts et les ressuscitant, ou Jésus guérissant des aveugles, pas donnant la vue à des aveugles. Ça, il s'agit, bien sûr, ça fait partie de cela, mais tu verras des œuvres plus grandes, tu verras des hommes qui seront transformés, tu verras vraiment l'action de l'amour de Dieu, tu vas la découvrir dans toute son ampleur, tu vas voir de grandes choses. Chers amis, avons-nous au cœur, nous aujourd'hui dans l'Église du XXe siècle, le sentiment de grandeur? N'avons-nous pas ramené le christianisme à une petite chose, à trop peu de choses? Est-ce que nous n'avons pas encore le sentiment de la grandeur? Avons-nous ce discernement sur la grandeur des choses qui nous sont proposées, que Dieu fait pour nous et qu'il veut faire par nous? Avons-nous ce sentiment de la grandeur? Il faut restaurer cela. Il y a beaucoup de choses à restaurer. Il faut restaurer cela. Ensuite, Jésus va lui dire en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En vérité, c'est ici la première apparition d'une expression fréquente chez le Seigneur Jésus, on peut même dire une expression qui lui est propre,
tout à fait propre dans ses enseignements, dans ses discours. Amen, Amen. En vérité, c'est la traduction de Amen, Amen. Et Amen vient de l'hébreu Amen, A-M-A-N en français, écrit en français, qui traduit l'expression firmum fuit, c'est-à-dire qui est digne de foi. Les catholiques en ont fait ainsi soit-il, n'est-ce pas? Ce n'est pas faux, puisque en leur latin, c'est firmum fuit, n'est-ce pas, quelque chose qui est selon la vérité, qui est affirmée vrai. Dans l'Ancien Testament, ce mot hébreu, amen, est employé lui aussi tantôt comme adjectif, par exemple dans l'expression Elohé Amen, le Dieu de vérité, ou alors comme adverbe pour signifier, eh bien oui, ça c'est bon, que cela soit, parce que c'est la vérité, que cela soit. Voilà, les emplois dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et Jésus va se saisir particulièrement de ce mot hébreu, modifié un peu quant à sa forme par l'araméen, son passage dans l'araméen, et il va devenir Amen, 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 en vérité. Le ciel ouvert au moment du baptême de Jésus, le ciel ne doit plus se refermer sur le Fils de l'homme, sur l'envoyé de Dieu. Le ciel ne va plus se fermer. Le ciel s'est ouvert, une colombe est venue, et le ciel va rester ouvert sur l'envoyé de Dieu, sur le Fils de Dieu. Et à nouveau, chose remarquable, chose qui appartient à l'économie nouvelle, le visible, le monde visible et l'invisible, qui étaient séparés, qui n'avaient de relation que bien conditionnée dans l'ancienne dispensation, eh bien le visible et l'invisible vont entrer dans un cycle de relations nouvelles, de relations qui ne vont plus s'arrêter, des relations qui vont se continuer de façon permanente, de façon même, on peut dire, éternelle. C'est l'ouverture des relations en vue de ces relations totales, magnifiques, qui seront celles de l'éternité. Mais elles commencent là, au point que les anges, c'est-à-dire les habitants d'en haut, auront toute latitude pour venir sur Jésus, monter et descendre. Bien sûr, il y a là une allusion tout à fait manifeste à cette vision de l'échelle qu'a eu Jacob dans le chapitre 28 de la Genèse, cette vision de l'échelle que vous connaissez, car, je le répète, vous êtes des lecteurs assidus de la Bible. Vous avez par conséquent à votre disposition tous les matériaux de la révélation. Cette vision de l'échelle, n'est-ce pas, les anges qui montaient et descendaient, d'ailleurs vous voyez ici, qui montent, ils commencent par monter, montent et descendent. Et ça fait bien une allusion à la vision de l'échelle. Cette vision donnée à Jacob, d'ailleurs, a son application véritable ici. C'est ici, donc, Jésus nous dit, c'est là que cette vision donnée à Israël a sa véritable application. Les habitants d'en haut auront l'attitude de venir vers Jésus et vers l'Église. Vers l'Église qui est son corps. Ils pourront monter et descendre comme Jacob l'a vu. Et de cela, nous avons deux autres mentions dans le Nouveau Testament. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 10, première épître de Pierre, non, c'est au chapitre 1er et au verset 12, pardon. Chapitre 1er et verset 12, première épître. Il leur fut révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel,
et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges plongent leur regard, ils désirent parce que Dieu le permet, parce que Dieu a ouvert le ciel. Et ils viennent, ils peuvent venir, n'est-ce pas, ne les voyons pas toujours, les anges, venir plonger leur regard de tout près. Ils viennent plonger leur regard parce que Dieu le veut. Dieu veut qu'ils voient cela. Et qu'ils voient quoi dans l'Église? Eh bien, Éphésiens va nous le dire, hein. Éphésiens, chapitre 3 et verset 10. Chapitre 3 et verset 10. Je ne lis pas le commencement de la phrase. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu veut, et cela répond à une préoccupation de notre sœur clermontoise qui est ici à ma droite, n'est-ce pas? Je lui demande de noter cela particulièrement. Les anges voient. Dieu veut que les anges voient et viennent voir ce qui se passe dans l'Église. C'est tellement vrai, n'est-ce pas, qu'ils se réjouissent quand un seul pécheur se convertit, parce qu'ils sont là spectateurs. Ils sont là des spectateurs assidus, attentifs. Dieu le veut pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Il faut qu'ils voient la sagesse infiniment variée. Il faut qu'ils voient ce qu'a fait l'œuvre de Satan sur cette terre, les destructions qu'elle a opérées. Il faut qu'ils voient la puissance destructrice du péché. Et il faut qu'ils voient la puissance de redressement qui vient de l'évangile puissance de Dieu, n'est-ce pas? Il faut qu'ils voient cette puissance à l'œuvre et qu'ils puissent réaliser combien terrible était la décision initiale de Satan. Ils regardent cela, ils voient, Dieu veut, afin d'affermir les anges eux-mêmes, et que, alors que les hommes seront inébranlables, lorsqu'ils entreront dans la nouvelle Jérusalem, eh bien que les anges soient affermis, eux qui ne passent pas par la tribulation de la terre, qui soient affermis par cette vue de la sagesse infiniment variée des œuvres de Satan qu'il aura fallu combattre par la puissance apportée par Jésus. Et c'est pourquoi donc les anges suivent, ils se réjouissent quand un seul pécheur, et c'est pourquoi aussi Paul nous dit au sujet des sœurs qu'ils prennent certaines dispositions de coiffure à cause des anges. Parce que les anges regardent, n'est-ce pas? Voyez-vous? Alors tout cela se tient, désormais vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez, il y a des choses qui sont à voir par la foi, n'est-ce pas? Mais on peut voir aussi des anges, c'est pas exclu, puisque il est dit que vous avez peut-être logé des anges sans le savoir, n'est-ce pas? Cela peut arriver à des hommes fidèles, des hommes qui travaillent résolument pour Dieu, mais de toute manière, les anges doivent venir librement voir, examiner la sagesse infiniment variée de Dieu. Et puis, en plus, dans cette parole de Jésus, n'est-ce pas, nous sommes obligés de voir aussi une allusion au grand jour de Christ, à ce jour glorieux de la parousie, puisque Christ l'a annoncé devant le tribunal, le Sanhédrin qui l'a jugé, n'est-ce pas, désormais, vous verrez le Fils de l'homme descendant sur les nuées du ciel, et nous savons que là, tout avec ces anges, les anges de sa puissance, n'est-ce pas, tous les anges et ses saints seront là, n'est-ce pas, eh bien, le ciel est ouvert maintenant, jusqu'à, et pour toujours, n'est-ce pas, mais pour que aussi ce grand jour puisse se faire, il faut que le ciel soit ouvert. Désormais, le ciel est ouvert, mais recueillons cela par foi, afin d'être toujours plus ferme et toujours plus résolu. Amen.